L'équipe c'est la team, aujourd'hui on va parler d'un joueur, un cas spécial, c'est Javier Pastore. Moi ce joueur, je l'admire beaucoup. Je sais ce qu'il peut rapporter, j'aime bien quand il a la balle au pied, j'aime bien quand il est titulaire, quand il est sur le terrain. On sait tous la vista qu'il a, mais au bout d'un moment c'est trop, on le voit jamais. C'est devenu vraiment un gourcuff, il est devenu fragile. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout Pastore? Qu'est-ce que tu fous? La tête de ma mère, réveille-toi. Réveille-toi parce que là, c'est bon. C'est bon, tu sers à quoi putain? Tu sers à quoi Pastore? Tu sers à quoi? On te voit jamais. L'autre saison passée, c'est pareil. L'autre saison précédente aussi. De la saison passée, du passé, c'est pareil. À chaque fois, t'es pas là, t'es inexistant, on te voit même pas, on te voit même ton visage, on le voit plus, gros, on le voit plus. Et ça, franchement, c'est devenu énervant. C'est devenu énervant, sachant qu'on a acheté des recrues, on les voit pas. Je comprends pas en fait pourquoi on a recruté des joueurs si on ne les voit pas. Et Pastore, c'est devenu, laisse tomber, franchement c'est devenu comme Gourcuff, on va pas se mentir, c'est devenu comme Gourcuff. Et là vous allez voir, il va peut-être jouer dans pas longtemps, ok? Il va se reblesser, pourquoi? Il a plus le rythme, il a plus rien du tout. Pour moi, ça y est, Pastore, c'est fini. Pastore en direct Paris, c'est fini, on va pas se mentir, parce que le mec, on a besoin de lui dans des moments comme ça, hein? Et il est où? Il est où Pastore? Et en plus de ça, il a le numéro 10, hein? Et bah franchement moi le numéro 10 j'aurais préféré le voir sur le dos de Marco Verratti hein, parce que Pastore c'est trop, ça y est c'est trop. Moi franchement je sais pas quoi penser de lui maintenant. On n'en parle pas souvent, même les journalistes, tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié Pastore, tout le monde l'a oublié. Sincèrement mettez votre avis sur ce joueur en commentaire. Moi je donne mon avis, après ça reste mon avis. Après je vois toujours il y a des gens qui aiment bien me contredire. Mais moi je donne mon avis, j'ai le droit, je dis ce que je pense. Donc vous, quand il y a un truc qui vous plaît pas, vous parlez de footix, ils crachent sur les joueurs. Mais ta grand-mère, critiquer ça veut pas dire cracher. Critiquer ça veut pas dire cracher. Moi les joueurs je les aime de fou. Et ils savent ce que je pense. Et les vrais qui me suivent depuis longtemps, et mes amis d'enfance, et tout mon quartier, ils savent comment je suis. Ok, moi je supporte pas Paris depuis 2011. J'ai commencé mes vidéos certes en 2012. Pourquoi? Parce que avant, il n'y avait pas autant d'ampleur sur les réseaux sociaux. Avant on n'avait pas tout ça. Avant on était sur MSN et voilà, Skyrock, Skyblogs, hop, ça s'arrête là. Donc on s'habitue à cette génération nous aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc si ça plaît pas, dégage de ma page. Moi j'ai rien à prouver et j'ai rien à vous dire. Moi je me filme comme ça, je suis naturel, je me filme, je dis ce que j'ai à dire. Il y en a qui plaît, il y en a ça plaît pas. Basta, c'est normal, je peux pas plaire à tout le monde. Hein. Je peux pas plaire à tout le monde. Mais moi j'aime bien dire ce que je pense. Et d'ailleurs il y en a qui pensent comme moi aussi. Hein? Parce que vous, ce qui est marrant avec vous, avec certaines personnes, c'est que si je vous écoute, on doit toujours relativiser même quand ça va pas. Ok, même quand ça va pas avec vous, on va dire ah c'est bien. Par exemple hier 1-0 Cavani l'a marqué, ils comprenaient pas les gens pourquoi je critique Cavani. Mais vous avez vu combien d'occasions? Vous avez vu combien d'occasions? C'est un truc de fou. Non. Et après on a dit meilleur buteur d'Europe. Non, mais il a 3500 occasions en 25 matchs. Il t'en met 4. C'est normal qu'au bout d'un moment on peut pas être satisfait tout le temps. C'est normal. Là on a besoin d'un autre attaquant. On a besoin d'un autre attaquant. Pour moi, mois de janvier, on a besoin d'un autre attaquant et il y en a qui vont arriver. Maintenant, je sais pas qui. Ça parle de peut-être Agüero ou pas Agüero. Les rumeurs, pas les rumeurs, ça casse les couilles aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc soyons patients. Moi, personnellement, je serai toujours derrière eux à 1000%. Ok? Il y a certains joueurs français avec qui je parle et ils me disent des trucs que moi je pense déjà. Donc je suis même pas avec eux dans le vestiaire, tu vois ce que je veux dire? Et quoi? Et ils me disent c'est vrai. Ils me disent c'est vrai. C'est tout simplement. Matuidi et Cavani, eh ben, hier ils se sont embrouillés. Pourquoi? Pourquoi ils se sont embrouillés? Bref, je peux pas parler. Je peux pas parler, ça va retomber sur moi. Vas-y, salut.